Gloire à Jésus. Merci Seigneur. On va parler un peu du combat. On va faire un petit morceau ce soir sur combattre l'esprit des eaux. Mais combattre l'esprit des eaux, mais c'est combattre quel que soit l'esprit. Esprit avec un petit E. L'esprit qui veut nous gêner, un esprit harcèle, un esprit oppresse, un esprit irrite, un esprit agite, un esprit agace, un esprit possède. L'esprit fait plusieurs choses. Et quand je dis esprit, je parle de démon. Je ne parle pas de l'esprit de Dieu. C'est pourquoi je dis esprit avec un petit E. Et ce soir, on va voir une petite partie. Combattre l'esprit ou combattre l'esprit des eaux. On avait parlé de l'esprit des eaux. On se souvient? Pas ni personne ici, hein? Est-ce qu'on se souvient? D'accord. On avait parlé l'esprit des eaux, cet esprit qu'on trouve. On avait donné plusieurs exemples. C'est une puissance qui vient pour jeter les foyers, diviser les couples, souiller les célibataires, mettre la zizanie, mettre l'agitation, mettre l'incompréhension. Mais on avait vu que cet esprit, à l'origine, il y a un côté spirituel, parce qu'on avait vu que comment cet esprit entrait, c'était par des alliances. Des alliances. Une alliance, c'est comme une convention. Une alliance, c'est comme, tu sais, c'est une entente. Mais une alliance, c'est aussi une ouverture. On avait vu le domaine dans l'idolâtrie. On avait vu, par exemple, dans la grande religion, le pédobaptisme, qui est un mensonge. Le baptême bébé, c'est un mensonge. C'est pas biblique. Et dès que la chose n'est pas biblique et on pratique cette chose, on ouvre une porte. Et comme c'est une alliance, parce que comme quand tu baptises un bébé dans la grande religion ou ailleurs, et comme c'est un mensonge, mais c'est quand même une alliance, puisqu'on dit des choses. Comme il y a un point doctrinal, la doctrine c'est l'enseignement. Comme il y a un enseignement, alors on comprend bien qu'il y a une alliance. Et on comprend que des fois, depuis très tôt, l'esprit des eaux agit. Ce démon est là. Alors, on avait vu, hein, dans plusieurs domaines, il agit. On l'avait vu par exemple, dans Apocalypse 17, pour ceux qui se souviennent. On a vu que Jésus monte à Jean. Jésus va révéler à Jean la chute de Babylone. Mais dans la chute de Babylone, il y a aussi la chute de cet esprit des eaux. Et dans Apocalypse, bien sûr, il y a plusieurs notions politiques, religieuses, sociales, militaires. Mais il s'appelle Babylone.
Et on a vu, pour lire les 2 ou 3 premiers versets dans Apocalypse 17, il est dit, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vin, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. La grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre, les autorités, les maires, les préfets, les gouverneurs, les sénateurs, les députés, tous ceux qui ont autorité, les rois, les magistrats, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin. Le vin, c'est la sauce. Le vin, c'est ce qui coule. OK? Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Des fois, on ne comprend pas trop bien comment que toute une population, des enfants, sont déjà dans la corruption, dans ci, dans ça. Esprit des eaux. Et puis après, on nous dit, il me transporta en esprit dans un désert et là je vis une femme assise sur une bête écarlate, plein de noms de blasphème ayant 7 têtes et 10 cornes. C'est pourquoi j'ai dit c'est aussi politique. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et elle était parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Et cette femme, elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Et sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre de sang des saints et du sang des témoins de Jésus, et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Etc., etc. C'était juste pour faire une petite présentation de cet esprit des eaux. Et au verset 15, le Seigneur dit à Jean, l'esprit des eaux que tu as vu, l'esprit des eaux, on avait vu, vous vous souvenez, c'est les langues, c'est les peuples, c'est les nations. C'est les langues. Il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise. Babylone la grande, c'est une personne morale. Elle est assise sur des eaux, c'est une image. Mais ici, Jésus révèle à Jean, eh bien justement, ce sont des peuples, ce sont des foules, ce sont des nations, ce sont des langues, ce sont des personnes. Et des fois, tu as toute une nation, tu as toute une commune, tu as toute une ville, tu as toute une famille, tout un peuple qui est corrompu, qui est dans l'impudicité, qui est soumis à cet esprit des eaux. Combattre cet esprit, il faut combattre cet esprit, combattre les esprits. Il y a tellement des fois d'esprits qui... Alors, le Seigneur dit dans
1 Pierre 5:8, le diable rôde autour de nous. Le diable rôde autour de nous, cherchant qui dévorer. Le diable, c'est un esprit. Et c'est son travail, il doit regarder où il y a une porte ouverte. Mais le Seigneur nous dit, résistez au diable avec une foi ferme et il s'enfuira loin de nous. Alléluia. Le Seigneur a fait de nous des victorieux. Il a fait de nous des victorieux. C'est très important. Comment combattre cet esprit des eaux, quel que soit l'esprit? Parce que l'enseignement que je donne, c'est le même principe, quel que soit l'esprit. Mais comme là, nous sommes devant des esprits, on va dire, des esprits rebelles, des esprits qui s'étendent sur des territoires. Très important. Le combat contre l'esprit des eaux ou contre quel que soit l'esprit se définit en 2 étapes. Premièrement, tu as le brisement des alliances. La première chose, c'est le brisement des alliances de l'esprit des eaux ou le brisement de l'esprit qu'on a contracté. On a fait une alliance quelconque. Cette alliance, tant qu'elle n'est pas brisée, elle est là. Le brisement. Et dans le brisement, il y a tout un processus dans le brisement. Mais la première chose, c'est le brisement. Et la deuxième chose, c'est combattre cet esprit par la parole de Dieu. Briser l'alliance des eaux, briser l'esprit de mort, si c'est un esprit de mort, briser l'esprit de servitude, si c'est un esprit de servitude, briser l'esprit de l'esclavage, si c'est un esprit d'esclavage, tu vois, briser l'esprit en question, briser l'alliance. Et quand tu l'as brisé, la deuxième chose, tu le combats par la parole de Dieu. Tu le combats par la parole de Dieu. C'est très important. Le brisement, Ésaïe 45, le verset 7. Comme Dieu, c'est lui qui crée. Dieu crée, Dieu brise. Et Dieu nous donne aussi à briser. Il est dit que je forme la lumière, je crée les ténèbres, je donne la postérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. D'accord? Dieu fait, Dieu brise. Ésaïe 54, le verset 10. Dieu a créé l'homme et l'homme crée des hommes. Alors, Ésaïe 54, plus bas, le verset 16, plus bas. On descend un peu. Voilà. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Dieu crée la lumière, Dieu crée les ténèbres. Dieu crée l'adversité. Dieu dit qu'il a créé l'ouvrier qui va faire une arme, mais Dieu crée aussi
le destructeur pour briser l'âme. Et Dieu nous donne aussi ce pouvoir de briser les choses, parce que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, mes bien-aimés. Peut-être des fois on a peur d'entrer dans le combat spirituel. Mais nous avons tout pleinement. Celui qui a Christ, celui qui est repenti, converti, celui qui marche dans la sanctification, celui qui ne marche pas dans le péché, il a tout pleinement en Jésus-Christ. Après, il faut juste qu'il sache comment faire. Prendre autorité. Comment faire. Ici, on voit que Dieu dit que j'ai créé aussi le destructeur. Le destructeur. Et nous avons cette arme pour détruire. En Jésus-Christ, nous avons cette arme. C'est très important. Quand tu lis dans Jérémie, il te dit, la parole de Dieu est un marteau qui brise le roc. C'est quoi le roc? Le roc, c'est une image. Ça peut être un démon, ça peut être un esprit, ça peut être quelque chose qui te résiste. Il te dit que la parole de Dieu est un marteau qui brise le roc. Alors, Jérémie, je l'ai dit, alors on va chercher ça. C'est très important, mes bien-aimés. Un marteau qui brise le roc. Combien? 20? Ah, 23. C'est pas 33, merci mon frère, mais c'est 23. Ouais. Merci, très important. 23, 29. Ma parole n'est-il pas comme un feu de l'Éternel et comme un marteau qui brise le roc? Vous savez, mes bien-aimés, lorsque nous sommes dans le combat spirituel et lorsque nous prions, il faut prier les paroles de Dieu. C'est ça les armes. Et quand Satan ou les démons, quand ils voient les paroles sont lancées, ce sont des armes. Ils prennent la fuite. Ils ne peuvent pas rester. Parce que c'est ça l'arme. C'est ça le combat spirituel. C'est pourquoi il est dit, alors, dans le psaume 104, le verset 4, que Dieu fait des anges ses messagers et il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Ça, c'est encore une arme. Ça veut dire que lorsque nous avons compris que lorsque nous parlons la parole de Dieu dans la prière, la parole sort de notre bouche comme du feu. Puisqu'il dit que les anges, il en fait ses messagers, mais ses serviteurs, alors quand il dit serviteurs, c'est aussi servantin, ok? Ses serviteurs, des flammes de feu. Lorsqu'on prie dans le combat spirituel et on dit le feu, c'est pas intéressant nous faire là, non? C'est le combat, nous évoquons le feu. Les disciples, Jacques et Jean, avaient pas bien compris. Ils voulaient appeler le feu sur des personnes. On n'appelait pas le feu sur des personnes, mais sur des esprits. Dans le combat spirituel. C'est sur des esprits. Non pas sur des personnes. Sinon, on aurait brûlé. Mais il était tellement radis. Il a dit, Seigneur, est-ce que tu veux pas qu'on évoque le feu pour descendre sur eux, puisqu'ils veulent pas te laisser rentrer là, en Samarie? Jésus dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Je suis pas venu pour perdre, moi. Je suis venu pour gagner. Jésus dit, je suis pas venu pour tuer. Alléluia. Josué, le chapitre 1er, le verset 3.
dans le brisement de l'alliance, il faut connaître la parole et puis il faut utiliser la parole. Le Seigneur a dit à Josué, mais il a dit à nous, tout sol que foulera la plante de notre pied, il nous le donne. Mais ce ne sont pas des sols physiques, mais c'est aussi physique. Mais c'est premièrement des sols spirituels. Des endroits qui sont minés. On parle de maisons hantées. Des endroits qui sont minés, des espaces, des lieux. Quand il te dit que tout sol que foulera la plante de ton pied, je te le donne. C'est pourquoi que Jésus a dit dans Luc 10, 19, vous pouvez marcher sur les serpents. C'est pourquoi Dieu dit que tout sol, c'est spirituel. Marcher sous les scorpions, marcher sous la vipère, marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Rien ne peut t'arriver. Mais il faut rentrer dans la dimension du combat spirituel. Quand tu rentres dans cette dimension, quand tu comprends que tu es armé jusqu'aux dents, spirituellement parlant, la seule chose qui va t'affaiblir, c'est le péché. Tu peux être repenti si tu veux, mais si tu as un péché dans ta vie qui n'est pas confessé, s'il y a un péché dans ta vie, tu es faible. S'il y a un péché dans ta vie qui n'est pas confessé, tu es faible dans le combat spirituel. Mais dès que le péché est confessé, tu reprends force. Parce que c'est le péché qui nous affaiblit devant le diable. Parce que quand le diable nous voit, il voit en nous ce qui est à lui. Le péché appartient au diable. Et quand tu viens après lui, diable, au nom de Jésus, il te dit que tu rigoles, toi. Bagay moi on y dit donc là, on dit moi diable, mais où aussi sans diable parce qu'on y péché en dit donc. C'est pourquoi c'est très important. D'abord, enlève le péché. Et après, tu peux dire diable, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Là, je te commande. L'alliance, je vais la briser. Je vais briser cette alliance. Je brise cette alliance. Tu vois? Mais bien aimé, nous pas même savons ça nous nie en Jésus-Christ. Nous pas même savons dimension, force et puis puissance que nous nie, je dis bien en Jésus-Christ. Je dis bien en Jésus-Christ. Parce que sans Christ, on n'est rien du tout. C'est en Christ. Le brisement. On a vu Luc 10, 19. Je vous ai donné le pouvoir de... Sur quoi? Bien-aimé, quelle que soit la force de l'alliance, nous avons ce pouvoir de briser l'alliance. Tu sais pourquoi que le Seigneur Jésus dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire? Parce que lorsque Adam et Ève ont péché, dès la Genèse 3:15, le Seigneur avait déjà dit au diable, en la personne de Satan, il lui avait dit qu'il y a deux entités. Il y a l'entité du diable et il y a l'entité de la postérité de la femme. Et il avait dit que je mets inimitié entre ta postérité et sa postérité. Et il lui avait dit, alors Genèse 3:15. Genèse 3:15, et c'est là où on retrouve l'explication de ce verset. Il dit que je mettrai, c'est Dieu qui parle au serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité, le diable, et
sa postérité, la femme, celle-ci, qui veut dire la postérité de la femme, c'est Jésus. Celle-ci t'écrasera la tête. Jésus a écrasé la tête du diable à la croix. Et lui te blessera le talon. 3 jours, Jésus est mort. C'est son talon qui a été blessé. 3 jours. Devant toute une éternité, 3 jours, c'est 0. C'est juste une petite blessure. Et c'est pourquoi que le Seigneur nous dit que je vous ai donné, comme j'ai écrasé sa tête. Je suis resté mort 3 jours, mais il ne peut plus vous tuer. Parce que je l'ai tué. J'ai écrasé sa tête. Alors, n'ayez pas peur. Est-ce que nous sommes là ce soir? Jésus dit, n'ayez pas peur. Et c'est pourquoi Jésus dit que vous, je vous ai donné l'autorité maintenant de marcher sous Satan, de marcher sous les scorpions, de marcher sous les démons, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut vous nuire. Mais bien aimé, il faut rentrer dans la parole. Mais il faut croire. C'est pourquoi que Jésus dit quelque chose dans Jean. On l'a lu souvent. Et ce sont des versets que moi je lis régulièrement. Jean 6, des versets 53 et suivants. Je lis ça régulièrement. Je l'ai lu encore ce matin. Je l'ai lu encore tout à l'heure. Où Jésus dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme. Mes amis, pourquoi on est des fois incapable de briser l'alliance des eaux, quelles que soient les alliances, parce que on ne mange pas assez la parole de Dieu. Il est dit que, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous savez, Satan, c'est le macaque de Dieu. Satan singe Dieu. C'est pourquoi les satanistes, ils boivent le sang des chats noirs. Quand ils font leur messe, ils boivent du sang des chats noirs. Jésus dit ici, d'accord, que ma parole, c'est une nourriture. Ma parole, c'est un breuvage. Ma parole, c'est du sang. Parce que comme son sang a coulé à la croix, maintenant il dit que mangez ma parole, buvez mon sang. Et il dit que si vous ne buvez mon sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux être repenti, converti, il n'y a pas de problème pour ça. Mais si tu ne te nourris pas de la parole, devant le combat spirituel, tu es faible. Parce qu'il faut manger. Quelqu'un dit, je mange. Il faut manger la parole. Il faut boire le sang. Le sang de Jésus. Est-ce que nous sommes là ce soir, mes amis? Mes amis, dans les temps que nous sommes là, ces temps-là sont trop difficiles pour que nous fassions la fête. Parce que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Quand tu es un chrétien converti, repenti, quand tu as donné ta vie à Jésus, tu sais même pas qui tu es. Mais Satan sait qui tu es. Des fois, on ne sait pas qui on est, mais Satan sait qui on est. Parce qu'il voit en nous le Saint-Esprit. Il voit sur nous le sang de Jésus. Il sait que nous sommes couverts par le sang de Jésus. Mais des fois, nous, on est là. On joue. On joue. Alléluia. Le psaume 29, le verset 5. Oui, 29. C'est juste, c'est pourquoi je vous ai dit que le combat contre l'esprit des eaux, ça c'est juste l'introduction. Hein. C'est juste l'introduction. Ça nous permet c'est une mise en jambe. Ici, il est dit, regardez mes bien-aimés, la voix, c'est quoi la voix? C'est la parole. C'est le verbe. La voix que nous voyons ici, c'est la même chose dans Genèse 1
il est dit que Dieu dit que la lumière est la lumière. Eh bien, ici, il est dit que la voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Et le Liban, mes amis, et les cèdres, c'est pas n'importe quel arbre. Bonsoir, mes bien-aimés. Un chrétien qui ne sait pas discerner les mauvais esprits, comment peut-il expliquer cela? Oui. 1 Corinthiens 12, 10. Oui, 1 Corinthiens 12, 10. Alors ici, dans 1 Corinthiens 12, 10, là, on nous parle les dons qui sont distribués par Dieu, par son esprit. D'accord? C'est Dieu qui distribue les dons par son esprit. Ici, il est dit à un autre, Dieu donne par son esprit le don d'opérer des miracles à un autre, le don de prophétie à un autre, le discernement des esprits. Par rapport à la question de notre sœur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ici, nous qui sommes en Christ, nous sommes le corps de Christ. Et chacun est un membre du corps. Mais normalement, quand ma tête me gratte, je gratte avec ma main. On est d'accord? Ça veut dire que normalement, dans le corps de Christ, celui qui a reçu le don du discernement des esprits doit travailler pour les autres. Parce que dans le schéma qu'on a là, tous n'ont pas reçu, puisque c'est Dieu qui distribue par son esprit les dons. À un, il donne le don d'opérer des miracles. À un autre, il donne le don de discernement. À un autre, il donne le don de parler en langue. À un autre, il donne le don d'interprétation. Mais c'est lui qui donne. Mais en fait, quand il donne pas pour que tu fasses intéressant. Il donne pour son corps. Est-ce que nous sommes là? Tout ton corps n'est pas main. Tout ton corps n'est pas yeux. Tout ton corps n'est pas oreille. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce que vous entendez le message? Alors, ça veut dire que, pour te répondre, ma sœur Sylviane, si ma sœur Monique, elle a le don, le discernement des esprits, elle discerne que dans la salle, il y a un mauvais esprit. Celui qui a reçu, ou ceux qui ont reçu le don de discernement des esprits. C'est comme ça que ça fonctionne dans la distribution des dons. C'est pourquoi que cette histoire, quand on dit que normalement tout le monde doit parler en langue, mais quand tu lis ça, bon, je vais pas aller trop loin pour ne pas m'écarter de notre étude, mais c'est pourquoi que quand tu rentres dans la parole et tu comprends la parole, après, tu es là, personne ne te déracine parce que tu es dans la parole, tu as compris la parole. Mais quand tu n'as pas compris, eh ben, yo kacha yo pas là. Yo kacha yo pas là. Yo kacha yo tout partout parce qu'on pas comprendre. Mais quand tu lis ici, on comprend bien que la Bible dit, à un, il donne ça, à un autre, il donne ça, à un autre, il donne ça, à un autre, il donne ça. On peut continuer plus bas? Verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Quelqu'un dit c'est Dieu qui fait, c'est pas nous. Quelqu'un dit c'est Dieu qui distribue, c'est pas nous. Par contre, on peut lui demander, c'est pas un péché du Seigneur. Seigneur, là, donne-moi. Et puis, il nous donne, il ne nous donne pas. Mais on peut lui demander. On peut. Il n'y a aucun problème de lui demander telle chose, telle chose. Est-ce que nous sommes là? C'est très important, mes bien-aimés. Merci, ma sœur Sylviane, pour cette question. Alors, tu vois,
On a vu dans le psaume 29, le verset 5, que la voix de l'Éternel brise. Dans le combat spirituel, quand tu as des alliances des esprits, tu as ce pouvoir, tu as cette autorité de briser les choses. On dit que le cèdre du Liban, c'est l'un des plus gros arbres du monde. Avec un diamètre impensable. Dieu parle, le cèdre est brisé. Dieu parle, le cèdre, il n'y a plus de cèdre. Le brisement. Ce soir, on fait juste... J'ai noté que briser, c'est mettre en pièces. Briser, c'est affaiblir. Briser, c'est abattre. Mais abattre pour libérer. Quand tu brises une alliance, quand tu brises quelque chose, quand tu brises, c'est pour mettre la chose en pièces. Quand tu brises. Et quand tu pries, quand tu as compris la portée de chaque mot, maintenant, quand dans le combat spirituel, quand tu pries et tu dis que je brise telle chose, tu sais que ça veut dire, tu mets en pièces cette chose. Tu mets en pièces cette alliance. Tu brises cette alliance. Est-ce que nous sommes là? Mais il faut, tu vois, chaque mot a son poids. Le mot a son poids. Dieu l'a fait pour Israël. Dieu a brisé le joug qui rendait Israël esclave. Lévitique, le chapitre 26, le verset 13. Lévitique 26, le verset 13. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, qui vous a tiré de la servitude, de l'esclavage. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher la tête levée. Bien aimé, les mots sont forts, hein? Israël était esclave pendant plus de 400 ans. Mais ici, Dieu dit, je vous ai enlevé de la servitude, mais pour vous enlever, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai brisé le lien, la corde, la servitude, l'esclavage. Je l'ai brisé. Et Dieu nous a donné cette autorité, ce pouvoir de briser. Est-ce que nous sommes là? De briser. Il faut que nous parlions un peu de ce combat spirituel. Il faut que nous parlions un peu. Parce que des fois, je trouve que nous sommes trop victimes des choses. Alors que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. L'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, il ne vous manque de rien, Corinthiens. C'est dans 1 Corinthiens 7, 5, 6, 7, tout ça. Il ne vous manque rien. Vous avez tous les dons. Et pourtant, les Corinthiens, et pourtant. Le brisement des alliances, quelles qu'elles soient, commence toujours par la confession des péchés. Toujours par la confession des péchés. Alors, que ça soit esprit des eaux ou une autre alliance. C'est pourquoi les gens qui viennent au Seigneur, on a avec eux des entretiens. Parce qu'il y a des choses à leur faire briser. Parce que dans une vie païenne, il y a tellement de liens, tellement d'alliances, tellement de choses qu'on ramasse. Et il y en a quelques
qui passent par maille, comme on dit. Il y en a quelques qui sont rebelles et qui sont encore là. Les péchés se dépèrent et nos péchés. Je vais terminer par un exemple et puis après on va continuer si Dieu veut. Dans l'Ancien Testament, Esdras, le chapitre 10, les versets 1 à 12. Esdras, le chapitre 10, les versets 1 à 12. Je vais demander à la sœur Delphine si elle peut faire la lecture. Donnez le micro. Esdras, le chapitre 10, les versets 1 à 12. Alléluia. Pendant qu'Esdras, pleurant et prosternant devant la maison de Dieu, faisant cette prière et cette confession, il s'était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse de gens d'Israël, hommes, enfants et femmes, et le peuple répandait d'abondantes larmes. Alors, Shekania, fils de Jéhiel, d'entre les fils d'Élam, prit la parole et dit à Esdras, « Nous avons péché contre notre Dieu, en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays. Mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants, selon l'avis de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu, et que l'on agisse d'après la loi. Lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. » Esdras se leva et il fit jurer au chef des sacrificateurs, des Lévites et de tout Israël de faire ce qu'il venait d'être dit, et ils le jurèrent. Puis Esdras se retira de devant la maison de Dieu, et il alla dans la chambre de Jochanam, fils d'Eliashib. Quand il fut entré, il ne mangea point de pain et ne but point d'eau, parce qu'il était dans la désolation à cause du péché des fils de la captivité. On publia dans Juda et à Jérusalem que tous les fils de la captivité eussent à se réunir à Jérusalem, et que d'après l'avis des chefs et des anciens, quiconque n'y se serait pas rendu dans 3 jours aurait tous ses biens confisqués et serait lui-même exclu de l'assemblée des fils de la captivité. Tous les hommes de Juda et de Benjamin se rassemblèrent à Jérusalem dans les 3 jours. C'était le 20e jour du 9e mois. Tout le peuple se tenait sur la place de la maison de Dieu, tremblant à cause de la circonstance et par la suite de la pluie. Esdras, le sacrificateur, se leva et leur dit, « Vous avez péché en vous alliant à des femmes étrangères et vous avez rendu Israël encore plus coupable. Confessez maintenant votre faute à l'Éternel, le Dieu de votre Père, et faites sa volonté. Séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères. » Toute l'assemblée répondit d'une voix haute, « À nous de faire comme tu l'as dit. » Amen, etc. Vous allez lire le reste chez vous. Mais on voit ici que Esdras appelle le peuple à confesser et à défaire l'alliance. D'abord, confesser et briser, séparer. Très important. Ils avaient péché contre Dieu. D'accord? Pour briser l'alliance, il faut qu'il y ait toujours confession. On ne peut pas se combattre l'alliance des eaux ou quelle que soit l'alliance de l'esprit s'il n'y a pas de confession. Confesser, c'est dire comme Dieu dit. Dieu dit telle chose, je confesse, je dis ce que Dieu dit. Dieu dit, si tu confesses tes péchés, il te pardonne. Je confesse, je dis mes péchés, je les délaisse, j'obtiens pardon, j'obtiens délivrance, j'obtiens guérison. La confession, c'est très important dans le combat spirituel. S'il n'y a pas de confession, il n'y a pas de victoire. Il n'y a pas de brisement.
Et ici, quand vous lirez l'histoire, le reste, vous verrez que, effectivement, ils ont confessé, mais ils ont rompu les alliances avec les femmes, avec les gens étrangers. C'est très important. C'est la même chose pour l'alliance, l'esprit des eaux, esprit de mort, quel que soit l'esprit. C'est très important, mon bien-aimé. Dans le combat spirituel, il y a des choses qui sont là, qui pèsent. Comme a dit notre frère Lucien dimanche dans le premier culte, il y a des paroles que nous disons qui nous lient comme une alliance, comme une corde. Mais il faut la briser, cette parole. Mais il faut confesser. C'est vrai, j'ai dit cette parole. Je l'ai prononcée sur moi. Je l'ai prononcée sur ma famille. Je l'ai prononcée sur ma ville. Je l'ai prononcée sur mon travail. C'est ça la confession, dire la chose et après on la brise. C'est très important, bien-aimé. Oui, voilà. Je voulais savoir, est-ce qu'il existe un combat au niveau de la pensée? Parce que dans 1 Corinthiens 10, il est dit, car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Est-ce qu'il existe un combat au niveau du monde de la pensée? Oui, mais ce que tu as lu là, ce que tu as lu, c'est ça. Hein? C'est-à-dire, il y a une pensée qui vient. La pensée, elle n'est pas de Dieu. Eh bien, les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas ni faibles, ni charnelles, mais spirituelles. Alors, comment on va combattre les pensées qui viennent? Nous avons 7 armes dans Éphésiens 6, les versets 12 à 18. Et dans ces armes, elles sont spirituelles, nous pouvons combattre toutes les pensées, les mauvaises pensées. Ce sont des mensonges que le diable apporte. Et lorsque nous prenons ces armes, la vérité, la justice, l'évangile, le bouclier, la foi, l'épée, le casque du salut et la prière, avec ces armes, nous pouvons combattre les pensées pour les chasser. Lorsque dans Matthieu 16, verset 21 ou 20, quand Pierre a dit quelque chose à Jésus, Jésus, comment il a chassé? Il a dit, ailleurs de moi, Satan, en parlant à la pensée que Pierre avait dite, parce que Pierre reçoit une pensée, et après Pierre va verbaliser la pensée. Pierre reçoit que maintenant Jésus peut être mort, maintenant Jésus ça peut être arrivé. Et puis il le dit. Jésus maintenant, dans le combat spirituel, Jésus dit à Pierre, ailleurs de moi, Satan, la pensée. Et après, il lui dit, car tes pensées, qu'est-ce qu'il dit après? Tu vois? Parce que Pierre reçoit une pensée, la pensée travaille, et puis il va verbaliser. Jésus dit, ailleurs de moi, Satan. Eh bien, c'est la même chose. Nous recevons des pensées qui ne sont pas de Dieu, à l'aide de la parole. D'accord? À l'aide du discernement. Alors, tu as posé la question sur le discernement tout à l'heure, mais il y a aussi le discernement que nous avons tous. Et nous pouvons, d'accord, maintenant, cette pensée qui n'est pas de Dieu, prendre les armes spirituelles. Et dans ce verset que tu as lu, il y a encore une autre dimension. La dimension, c'est que la forteresse dont il parle. Une forteresse, c'est quelque chose qui est fort. C'est une tour, c'est une prison, c'est un bâtiment.
C'est un char de guerre, c'est quelque chose qui est là, c'est une forteresse. Eh bien, une forteresse, c'est une parole qu'on te dit. On te dit, tu as un cancer, il te reste deux mois pour vivre. Ça, c'est une forteresse. Et si tu acceptes que tu as le cancer, tu as 2 mois pour vivre, c'est une forteresse parce qu'il sort dans la bouche d'un médecin qui a fait des études, et ce qu'il dit est peut-être vrai, mais spirituellement. Tu vois? Ça, c'est une forteresse. Parce qu'on t'a dit, tu as 2 mois. Maintenant, si tu rentres dans la foi, tu dis, je ne mourrai pas, je vivrai. Tu vois? Et c'est ça, en fait. T'as plusieurs sortes de forteresses de pensée. Et dans le combat spirituel, quand tu as compris, mais il faut comprendre les choses. Hein. Il faut comprendre. Voilà. On va arrêter, et puis on va continuer un autre jour. Je vais juste conclure par... Là, comme j'ai parlé de brisement, je conclus avec cette pensée. Le brisement des alliances s'opère par des prières de repentance pour soi-même, pour ses parents, pour sa famille. D'accord? En s'identifiant. C'est très important. Daniel l'a fait, Esdras l'a fait, Néhémie l'a fait. En s'identifiant. D'accord? En s'identifiant à l'autre. Pardon pour l'idolâtrie sous toutes ses formes. Pardon pour le sang versé, les meurtres, les guerres, les avortements. Maintenant, si ça a été fait, c'est fait. Mais des fois, ce sont des choses qui sont là, qui n'ont jamais été faites. Il n'y a pas eu de repentance. Pardon pour toute sexualité illicite, adultère, impudicité, polygamie, homosexualité, bestialité, parce que dans le domaine sexuel, des fois, il y a tellement de choses qui sont cachées qu'on n'a pas mis en lumière. Pardon, très important. Pardon pour toute forme d'esclavage, vente d'âme. Il y a des parents, des personnes qui ont vendu l'âme de leurs enfants, tu vois. C'est pas, on pas tirer Namli, mais tu vas chez un sorcier, on te dit, donne-moi son nom. On fait, ou à vendre Namli, ou Banoï. Puisque la personne s'identifie par un nom, tu as donné son nom, son prénom. T'as vendu, tu sais même pas que t'as vendu là, tu vois. Pardon pour toutes ces choses, pardon pour toute cupidité, par amour d'argent, là, on a fait tellement de choses par cupidité. Pardon. Pardon pour l'adoration des morts ou des ancêtres. Par toutes sortes de prières. Il y a des gens qui prient. Alors, je vous dis que là, on est sortis entièrement. Les enfants de notre sœur disaient que, maman, donne-moi de la force. Maman, la sœur est décédée. Maman, mais c'est pas de leur faute. C'est leur enseignement. Tout ça, c'est de l'idolâtrie, de l'adoration des morts. Quand on découvre la vérité, pardon, Seigneur, on passe par la repentance pour pouvoir briser l'alliance. Pardon. Pardon pour toutes sortes d'adorations des forêts, des bois, des arbres. Dernièrement, je parlais avec un voisin au citron. Alors on parlait et puis je disais que ce jour-ci mon dos me fait un peu mal. Alors il me donne des remèdes d'après lui. Et à un moment il me dit, tu vas sous le bois, tu embrasses un fromager et tu commences à lui parler. Pardon pour... c'est ça parce que des fois on va dans les forêts, on allait. Le chrétien ne fait pas ça, mais il y en a peut-être qui peuvent le faire, je sais pas. Et puis on commence à parler aux arbres. Parce qu'il y a des gens qui le font. Qui parlent aux arbres, pardon. Tu sais, quand tu commences à entrer dans la vérité, la compréhension des choses, pour briser les alliances, il faut les briser, mes bien-aimés, c'est très important. Ou encore, parler à les membres de nos familles qui sont dans l'ignorance, pardon pour toute adoration des eaux sur toutes ses formes. Toutes ces formes. Que ça soit l'eau bénite, que ça soit bain des marées, que ça soit bain rivière, que ça soit
petit de l'eau, nous t'es usé tout à l'heure, tout cas là, parce que te dit nous que il tenait un certain force, pardon, esprit d'eau, toutes ces choses, pardon. En tout cas, pour un grésil, en tout cas, si mais pas dans ce sens pour nettoyer, parce que te dit, mais grésil, tu vois, pardon. On va arrêter là pour ce soir. On va prier un peu et puis on va arrêter, puisque l'heure est déjà là. On va prier un peu. Mais c'est ça en fait, tu sais, quand tu commences à saisir les choses, quand tu commences à comprendre les choses, tu rentres dans la victoire, tu brises les choses. Tu brises les choses. Et quand quelqu'un, parce que des fois, on vient te dire des choses, hein, pour le petit jeune homme là, m'a dit, mais non. Mais des fois, mon a dit ça. Mais faut pas les bailler. Faut glisser un petit peu quand même pour dire, mais non, moun pas qu'à prier pied bois, moun pas qu'à prier ici, mais non quand même. Bon, on va arrêter ce soir, on va prier bien aimé pour vous. On va prier maintenant, on va prier tous ensemble. D'accord, on va pas partir comme ça. On va prier tous ensemble. Alors là, nous sommes bien on a bien compris, c'est l'étude, hein, on est dans l'étude. On étudie des choses pour comprendre. Et en même temps, ça muscle notre foi. En même temps, ça nous permet, lorsque nous prions, ça nous donne de l'assurance aussi. D'accord? De l'assurance. Et s'il y a des choses que nous devons faire un nettoyage dans certains domaines de notre vie, peut-être que des fois tu as une maison et puis il y a une chambre là que tu n'as pas trop touché, il y a un tiroir là parce qu'il y avait des petites choses secrètes là-dedans, des photos anciennes, même des fois des photos, des photos bagaille là nous t'es avant, ni ben nous t'es qu'à faire qui partait bien puis nous ces photos à toujours tirer ça, brûler ça, des photos anciennes, ben, nous partait qu'à faire, nous t'es qu'à faire du mais qui partait bien. Des fois, nous ni ces photos là toujours, nous t'es dans le monde, t'es qu'à faire de ces bagailles. Et puis, des fois, une photo en souvenir, ces souvenirs, t'as pas bon. Faut faire un nettoyage. Je priais avec quelqu'un, et pendant que je prie, le Seigneur me dit que cette personne a un port d'attache chez lui. Je ne sais pas quel port d'attache. Dieu ne m'avait pas dit, mais Dieu m'a dit le port d'attache. Et je lui ai demandé, dans ta chambre, tu as un port d'attache, c'est quoi? Il a réfléchi, il m'a dit, ah oui, c'est vrai. Il m'a dit, j'ai 2 épées. 2 épées qu'on m'a données. 2 épées. J'ai dit, ah ok, voilà. Il faut que tu enlèves ça. 2 épées. Ouais, je ne dirai pas plus loin. Et vous savez, des fois, nous avons des ports d'attache. Quand tu as ton canot, tu arrives là, tu l'attaches, la claque, un port d'attache. Le mari, quand nous n'avons pas appris, nous avons des choses chez nous qui sont des ports d'attache, qui retiennent les démons. C'est pourquoi il est très important de faire un nettoyage. Le Seigneur nous donne des révélations. Il y a des choses. On va se mettre debout, on va prier. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. On va dire ensemble, Seigneur Dieu, merci pour ta force. Merci pour le sang de Jésus. Merci parce que dans ta parole tu as dit, parce qu'il manque de la connaissance à mon peuple, il périt. Mais je confesse que je ne péris pas. Et que je ne périrai pas. Parce que j'ai de la connaissance. Parce que je prends la connaissance. Parce que je lis ta parole. Parce que je mange ta parole. Parce que je prends l'épée de l'esprit. Qui est la parole de Dieu. Parce que j'ai compris. Tu mets ta parole dans ma bouche comme un feu. Parce que j'ai compris que tu me dis. Que tu me donnes autorité sur tout démon. Tu me donnes à briser toute alliance. Tu me donnes à faire une introspection, à regarder ce qui ne va pas, ce que j'ai oublié, pour faire remonter, pour briser les alliances, pour briser les alliances. Pour détruire les alliances. Pour détruire les alliances. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour l'efficacité du sang de Jésus.
Merci pour l'efficacité de la croix de Jésus. Merci pour la mort de Jésus. Merci pour l'ensevelissement de Jésus. Merci pour la résurrection de Jésus. Merci parce que Jésus est à la droite de Dieu. Et il intercède pour moi. Merci Seigneur pour la force que tu me donnes. Fais du bien à ma mémoire. S'il y a encore des choses qui traînent dans ma vie, qui traînent dans ma maison, qui traînent dans mon patrimoine, révèle-les-moi, que je puisse les confesser et les briser et m'en séparer au nom de Jésus et pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Amen.